tout le temps, parce que évidemment, le Covid, c'était quelque chose de nouveau. Il fallait d'abord expliquer ce que c'était que ce virus, comment il fonctionnait. On savait pas toujours tout. On a appris un peu au fur et à mesure. C'est le pangolin. Cherche pas, c'est le pangolin. Tout ça. Il fallait évidemment raconter comment ça se passait dans les hôpitaux, chez les malades. Il y avait plein de choses à raconter. Il fallait raconter les consignes. Après, il a fallu raconter. Ouais, après, bon, il a fallu raconter un peu les intérêts de Pfizer, les casseroles, les procès qu'ils avaient déjà aux États-Unis, etc. Ça aurait dû vous mettre la puce à l'oreille, normalement. Du Covid, je suis tombée malade. Moi aussi, j'ai attrapé le Covid. Le premier jour du confinement. Ouais. En fait, quelques jours avant, je crois que c'est là où j'ai attrapé le Covid. Je suis allée dans un hôpital en service de réanimation où il y a des malades très graves et j'ai pas dû suffisamment me protéger, suffisamment faire attention et j'ai attrapé le Covid au tout début. Attendez, la rigueur scientifique, là. Comment ça, je me suis pas assez protégé? Gel hydroalcoolique, masque. Normalement, t'es bien, là. Normalement, t'étais bien, là. En télétravail, comme tout le monde. Et puis voilà, j'ai raconté, au moins je savais de quoi je parlais. Et puis... Oui, bien sûr. J'ai fait un long reportage. Au tout début, les hôpitaux nous ont dit « Oh là là, c'est dangereux le Covid, ne venez plus dans les hôpitaux et puis il faut laisser les soignants travailler tranquillement. » Bah oui, les putains de journalistes là. Non mais laissez-nous travailler madame, on soigne des gens déjà qu'on galère, on n'a pas de budget à cause de votre putain de gouvernement que vous protégez là. S'il vous plaît, laissez-nous travailler. Oui, vous irez faire votre propagande plus loin là. Un très très grand hôpital de Paris, j'ai eu le droit d'y aller pendant 2 jours, de voir comment ça se passait, parce qu'à l'époque on savait pas comment ça se passait dans les hôpitaux. Et je suis restée 2 jours dans le... Faites voir un vrai malade du Covid là, voir comment ça crève, etc. là, voir si c'est comme dans les films. Radio, là, France Info l'a diffusé parce que c'est un reportage où j'avais interviewé tous les soignants de l'hôpital, j'avais interviewé aussi plein de patients, de malades du Covid. Et donc c'est un reportage où les gens découvraient un peu ce qui se passait dans les hôpitaux pendant cette période de confinement et découvraient, c'était assez émouvant, souvent les témoignages. Ah oui, de l'émotion, Geneviève, mets-nous de l'émotion dans tes reportages, de l'émotion. Comme l'a dit David Pujadas, excusez-nous, mais bon... faire peur, ça fait vendre, faut nous comprendre aussi. Faire peur, ça fait vendre. Et rappelez-vous de tout là. Ils sont en train de vous effacer la mémoire, il faut rester scotché sur le Covid. Un crime contre l'humanité cette histoire. Bon, t'es allé dans les hôpitaux, t'as tout vu, t'as interviewé tout le monde, etc. Tu les as vus aussi, les espèces de comédiens là, habillés en bio-hasard là, qui amenaient des mannequins en plastique sur des brancards pour qu'on puisse faire des films et des photos là pour la propagande. Tu l'as vu ça dans les hôpitaux? Tu l'as vu ça? Est-ce que tu as vu, il y a tel truc qui s'est passé dans telle partie du monde, il y a telle épidémie, telle maladie. Et puis du coup, c'est moi qui fais. Donc voilà, c'est un peu les deux. Il y a beaucoup, c'est moi qui propose les sujets et un petit... Putain, la pauvre, et dès qu'il y a une peste ou un choléra quelque part, c'est elle qu'on envoie, tu sais. Eh Geneviève, il y a Ebola en Argentine, là, vas-y. Si, vas-y, c'est ta spécialité, là. Enfin, la pauvre. Toutes les 5 minutes, elle revient, elle a chopé la ch'touille. Les auditeurs, au bout d'un moment, ils finissent par connaître mon nom. Parfois aussi les médecins ou les soignants, quand je vais à l'hôpital, ils connaissent. Oh putain, encore elle, un journaliste de France Info qui vient nous casser la tête, là. Mais non, si j'avais voulu être connue, je pense que j'aurais été journaliste à la télé. C'est pas le cas et c'est très bien comme ça. Et c'est grâce à vous, Solène Lehen, qu'on s'informe, qu'on connaît mieux tout ce qui tourne autour de la santé. Merci. Mais bien sûr, mais tout à fait. Mais heureusement que vous étiez là, les chroniqueurs et les journalistes et tout votre merdier là. Oh là là. Ils sont gentils les gens, Ils sont gentils, Bah oui, mais bon. Qu'est-ce que c'est comique. Complément d'enquête ce soir sur France 2, un portrait de l'homme le plus influent de la République après le président, le très discret secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. Bonjour Thomas Lelong. Bonjour. Passionnante enquête sur cet homme de 50 ans considéré comme le double d'Emmanuel Macron, celui sans qui le chef de l'État ne prend aucune décision. Est-ce finalement... Petit conseiller franc-maçon de Macron. Évidemment, les nominations, les décisions, c'est Emmanuel Macron qui tranche, aussi Elisabeth Borne et les ministres, mais c'est vrai qu'il a un pouvoir un petit peu de l'ombre, Alexis Kohler, donc il influe. Il a l'écoute du président, il a l'oreille du président. Tout passe par lui. Beaucoup de choses passent par lui. Les nominations, les décisions, les discours, les orientations générales. Il est très écouté par le président de la République et ça c'est assez rare en fait. Dans l'histoire de la Ve République, les secrétaires généraux ont souvent eu une influence importante. Claude Guéant par exemple est très influent. Alexis Kohler, on m'a raconté que c'était le secrétaire général le plus puissant de la Ve République. La réforme des retraites, l'âge de... Bon, écoutez, apparemment Macron est une marionnette, c'est un pantin, bon ça on le savait déjà, mais apparemment c'est Alexis Kohler. Donc, si vous êtes en colère les Français, allez voir celui qui chuchote à l'oreille de votre président.
des éminences grises. Oh là 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 là. Comment ils vont en sortir de tout ça, les Français? On se demande. Hein. Ce serait bien qu'ils prennent leur lead en main et qu'ils aillent éclater les 4 vérités devant tout le monde. Là. Ce serait la classe, hein, la France. Hein. Mais bon, on verra bien. Hein. Moi, ça m'a pas gêné parce qu'Alexis Kohler est peut-être parfois plus clair, plus direct que le président de la République lui-même. Est-ce qu'il est possible de voir le président de la République sans Alexis Kohler? Ouais, ça existe. Mais c'est rare. C'est plus rare, ouais. C'est lui qui va jusqu'à fixer des éléments de langage? En tout cas, c'est lui qui est capable de vous restituer le message politique qu'on veut passer sur un sujet. Qui compte vraiment? Tu vois, mais ça met rien que ça, moi c'est un aveu. Gabriel Attal qui vient te dire le message qu'on essaye de faire passer sur un sujet. Mais putain, je te dis, leur seul travail c'est de faire de la com, de vous faire avaler leurs conneries, de comment ils vont vous tourner les phrases pour que ça passe. Putain, c'est que ça leur boulot. Mais putain, ils se simplifieraient tellement la vie juste en venant dire la vérité. Mais pourquoi ils peuvent pas vous dire la vérité, ces connards là? Bah parce qu'ils vous mentent tellement. Aussi simple que ça. Donc est-ce que c'est normal que des dirigeants politiques, les employés des Français plutôt devrait-on dire, est-ce que c'est normal que tes employés te mentent, te cachent des vérités, se réunissent en huis clos, en catimini là, pour un conseil de défense pour parler du virus, comme si le virus il pouvait entendre et qu'il allait adapter la stratégie si jamais il faisait ça en toute transparence devant tout le monde. Hein. Bon. Donc y a pas, c'est énorme ce qui se passe. Énorme. Et regarde comment ils sont zombifiés les gens. Et de nous on s'en rend compte. Comment ils vont se sortir de ça les putains de neuneux là? Je dis, il n'y a que si jamais ils voient une partie de la population qui prend son lead en main et puis qui maintenant là éclate des vérités, reprend l'autorité sur toute ta race de serpents là, que eux ils vont peut-être se réveiller. Sinon eux, regarde-les, les zombies là. L'autre 2 ans après avec son Covid, elle a encore l'impression d'avoir sauvé le monde parce que putain, elle a participé à la propagande sans le savoir, tu sais. Mais les trucs qui se racontent, punaise, pour pas regarder la vérité en face, c'est incroyable. Bon, Alexis Kohler, vas-y, alors c'est lui le boss, c'est lui le big boss, alors c'est pas Macron. Binet, et finalement il écoute Jean-Pierre Jouyet qui nous l'a raconté d'ailleurs pour choisir Alexis Kohler. Il se connaissait vaguement quand même, hein. Évidemment à Bercy en tant que haut fonctionnaire. Emmanuel Macron aussi était un conseiller de l'ombre à l'époque, hein. On s'en souvient peu aujourd'hui, mais c'est le cas. Et il a écouté Jean-Pierre Jouyet et je crois qu'il y a eu une espèce de coup de foudre professionnel, hein. Ça s'est fait. Coup de foudre à l'Élysée entre Alexis et Emmanuel. Punaise. Non, je pensais aux Français. Je pensais aux moutons, aux neuneux, aux moujons, à tous les égarés là. Et je me dis, putain, ils sont loin du compte. Hein. Déjà chez les complotistes, il y en a, ils sont loin du compte. Mais alors les moujons, ils sont loin du compte. Hein. Oh punaise. Je le garde ça. Non, je le vire. Des mails, des échanges de mails entre Alexis Kohler et sa femme qui racontent un petit peu le contexte de ces séjours, des séjours sur des yachts en Méditerranée notamment. Qui montrent qu'ils sont plus proches qu'Emmanuel Macron a bien voulu le dire, qu'Alexis Kohler a bien voulu le dire. Oui, effectivement. C'est vrai que Alexis Kohler parle de liens au 5e degré, parle d'une proximité toute relative. Moi, j'ai des cousins que j'aime beaucoup, mais je pars pas en vacances avec eux. C'est vrai que là, je crois qu'il y a une proximité qu'il a peut-être essayé de dissimuler. Il y a des séjours et des contacts réguliers. Et puis aussi. Putain, t'imagines, tu bosses avec Macron, tu te le tartines déjà toute la journée, toute la semaine, etc. Tu pars encore en vacances avec. Avec Brigitte, hein, il y a Brigitte hein, à côté. Hein. Obligé d'assister aux scènes de ménage, tu sais. Je mangerais bien un petit chocolat là. Ah non, non, t'en manges beaucoup trop en ce moment. C'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour ce que t'as. Ah bon, t'es sûr, maman? Oui. Non, touche pas au chocolat. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a encore, chouchou? Oh, c'est l'OM, ils ont encore perdu. Alexis Kohler, il est là, dans ses sandalettes en Bermuda, et il assiste à ça. Putain, oh, la vie de ces gens-là, quoi. Bon, mais c'est pas grave.
ils vont mal finir. Ils vont mal finir, Macron. Comment tu vas dégager ta race de putain? Je te jure, tu vas dégager de la France. Tu vas dégager ta République. Elle part avec toi. Tous tes partis politiques, ils dégagent avec toi. Tu vas prendre ton putain de Thomas Pesquet. Et le pauvre, et il y a une dame, elle lui a tiré les cartes à Thomas Pesquet. Franchement, moi, j'y crois pas trop. Hein, tu vois, mais putain, quelqu'un te tire les cartes comme ça. Tu te dis, waouh. Ah ouais. Donc c'est quoi? Alors maintenant je vais connaître quoi? La ruine des emmerdes judiciaires et tout ça et tout ça? Ah bon? Ah oui, elle a même dit il faut plus qu'il retourne dans une fusée sinon boum boum. Il y a une autre, on m'a mis ça dans les commentaires là, il y a quelqu'un d'autre qui a tiré les cartes sur Thomas Pesquet et qui a carrément dit MK Ultra, non le mec là c'est un comédien, c'est pour de faux, c'est de l'opposition contrôlée, etc. Faudra que j'aille voir ça quand même, ça peut être amusant. Oh putain. Ils sont tellement loin. Tu sais, t'aurais juste envie d'avoir le bras élastique comme ça, comme dans les 4 Fantastiques, tu sais, et puis de faire... D'aller les attraper de loin comme ça et de te les ramener, tu sais. C'est-à-dire maintenant, pose ton cul ici Macron, pose ton cul ici Mélenchon, Thomas Pesquet, qui tu veux, on va discuter, hein. Puis on va enregistrer pour montrer à tous les Français ce que vous leur dites pas. Haha. Ça peut être fait dans la rigolade. Mais pourquoi les complotistes n'ont pas pris leur lead en main, bon sang? Pourquoi les complotistes ne prennent pas leur souveraineté et leur autorité? Pourquoi les complotistes enfin n'acceptent pas le verbe de Dieu qui est placé en eux pour enfin exprimer et éclater toutes les vérités sans gêne, dans l'humour et dans la joie de vivre? Oh, au lieu de se gêner, parce que qu'est-ce qu'ils vont penser les platistes? Qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Est-ce qu'ils vont encore me donner des croquettes si je dis ça, etc. Mais sérieusement, mais faut arrêter la comédie maintenant, là, messieurs. Oh, les Français, là. Incroyable. Depuis 10 mois, le président Erdogan accusant le pays d'héberger ce qu'il appelait des terroristes du PKK. Des incidents à Limoges, des affrontements avec la police à Paris ou à Nantes. Certains rassemblements de soutien aux blessés de Sainte-Soline ont dérapé ce soir devant les prisons. Voilà, alors les mecs ils manifestaient d'abord pour leurs ultra bassines, ce truc là aussi. Donc ils sont cons hein, les mecs avec leurs bassins, là. Leurs méga bassines là. Mais putain, mais je sais pas. Enfin bon bref, donc ils manifestent pour ça, les retraites, machin, etc. Et là maintenant ils manifestent pour les blessés des manifestations précédentes. J'ai dit, c'est comme à l'époque des Gilets jaunes, ils faisaient une manif pour Jérôme Rodriguez. Ouais, tous pour Jérôme, pour Neneuil. Allez, tout le monde avec Neneuil, tout le monde pour Neneuil. La prochaine manif c'est pour Neneuil, c'est pour Rodriguez. Putain, ils nous l'ont couché par terre, tu vas voir, ça va pas se passer comme ça. Merde, Neneuil. C'est pris un petit coup de LBD en caoutchouc là, un petit coup de LBD en mousse. Si, en mousse Rodriguez. Parce que si tu t'étais vraiment pris un LBD comme d'autres se sont pris un LBD, t'aurais eu la gueule fracturée, trou du cul de barbu. Hein. T'es vraiment une merde toi Rodriguez. Mais qui retourne en maison de repos celui-là, on va le finir aussi, le putain d'acteur, là. Tu m'étonnes. Ouest du pays cette nuit, vigilance orange pour le département de la Manche et le Pas-de-Calais dès 6h demain matin. Des rafales de 100 à 110 km/h sont Ah, ça souffle, c'est bien quand il y a du vent. Ça fait le ménage un peu, ça nettoie. Ça nettoie. Écoute, moi je pense que ils vont peut-être comprendre quand ils vont être dans les tribulations, hein. Peut-être que quand ils vont voir que ça va dégénérer encore plus, là ils vont se dire merde, là, oula. Ça ressemble de plus en plus à ce que les mecs du lead et ce que ces croyants eschatologiques nous racontaient là. Ah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah bah là tu feras plus rien. Là tu pourras juste subir et fermer ta gueule et prier ton Seigneur. Tu feras plus rien là quand il sera là. C'est maintenant que tu peux faire quelque chose. C'est maintenant que tu peux prendre ton lead en main. C'est maintenant que tu peux dire la République c'est pourri depuis la naissance. C'est normal. La République, sa mère, c'est déjà un monstre difforme. La franc-maçonnerie, quelle salope celle-là. Qu'est-ce qu'il y a les francs-maçons? Vous n'êtes pas contents qu'on vous insulte? Mais vous massacrez la France et le peuple. Vous enculez ses enfants. Vous faites des arrangements quitte à faire s'écrouler toute la nation. Vous êtes la plaie, le cancer, la tumeur de ce pays, les francs-maçons.
Et nous, on voudrait juste discuter avec vous devant tous les Français. Mais vous vous défilez comme des nazaboys. Vous fuyez comme votre pétasse de président Macron. Vous fuyez le débat, vous fuyez la discussion parce que vous avez tellement de choses à cacher, vous êtes tellement responsable du désastre français qu'il ne faudrait pas que ça sorte au grand jour et que les Français en prennent conscience. Parce que sinon, ta gueule de ta race de franc-maçon, elle est finie par le peuple. Mais t'inquiète pas, franc-maçon de merde. Si le peuple reste profane et inconscient et ne prend pas son lead en main et reste zombifié et va droit à sa gueule dans les tribulations, ça ne change rien pour toi, franc-maçon. Ta race de serpents orgueilleux, menteurs, manipulateurs va être jetée au feu pour toujours à cause de ce que vous faisiez sur Terre. Ils vous apprennent pas ça dans les loges quand vous avez des conversations métaphysiques sur l'après, sur les cycles de réincarnation, sur tous ces trucs-là? Non? Mais qu'est-ce qu'ils vous racontent, bordel, dans les loges? Vous faites des grandes phrases, des grands chichis qui vous chronophages, qui servent à rien, inutiles, pour dire cher honorable, veuillez toquer 7 fois à la porte, un nouvel apprenti arrive. Voilà, rituel, je t'arrache ta chemise. Je te mets un bandeau sur les yeux et gna gna gna. Et viens que je t'apprenne les nouvelles poignées de main qui viennent de sortir pour ton nouveau grade. Putain, mais vraiment, tu sais, t'as l'impression de voir des gosses qui jouent, je te dis, la confrérie des frères Marteau en fait. Hein. La confrérie des frères Marteau. Donc, compas équerre pour prendre la mesure ultime du monde et de l'être humain, etc. Mais putain, bande de connards. Regardez le désastre que vous avez fait en France là. Donc vous avez eu 250 ans les francs-maçons pour prouver à quel point vous étiez un gros tas de merde, une pustule, une verrue, je te dis une tumeur dans la France. Les Français ont vu, pas tous, t'inquiète pas tous. Vous pouvez tenir encore facile 3, 4, 5, 6 mois encore, mais t'inquiète pas, ils vont finir par comprendre les Français. Et donc vous avez eu 250 ans pour prouver à quel point vous étiez capable de faire que de la merde, d'amener la France uniquement vers le chaos, en vue de contrôle total, etc. Pire que des nazis, les francs-maçons. Hein. Pire que des nazis, hein, ces sous-merdes-là. Et donc, vous voudriez quoi? Qu'on vous laisse encore 1000 ans comme ça diriger la France? T'es ouf ou quoi? Le millénium, il appartient à Jésus-Christ pour la gloire de Dieu, de l'éternel. D'accord? Ta race de francs-maçons, pendant le millénium, elle sera avec la bête, hein, enfermée dans la grande prison pendant 1000 ans. Hein. Après, on vous laisse un petit peu sortir. Et puis après, on fait de nouveau un grand tri. Et après, c'est terminé. D'accord? Oh, 1000 ans, c'est rien pour nous. On peut attendre. Il n'y a pas de problème. On va être patient. Tu vois bien, là, on est patient. On vous regarde vous détruire, vous autodétruire. On vous regarde amener tous les gens dans le chaos, etc. Nous, on a trouvé la solution et la porte de sortie à tout ça grâce à Dieu. Nous, on a trouvé notre Seigneur dans ces difficultés-là, comme plein d'autres en France. Et vous, les francs-maçons, vous avez trouvé quoi à travers ces événements de confinement, Covid, 11 septembre, guerre mondiale et tout le merdier? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Vous l'avez trouvé, la pierre philosophale qui transforme toute votre pourriture en or pur, 7 fois épuré? Non, vous l'avez pas trouvé. Vous avez trouvé le grand secret, le grande réponse à tous vos mystères, etc. Ben non. Parce que, comme les neuneux des médias que vous contrôlez tellement et vos neuneux politiques, vous vous enfermez dans des labyrinthes, dans des labyrinthes, dans des labyrinthes. C'est bien fait pour ta gueule de franc-maçon et ton petit orgueil de... Hein, t'as vu, je contrôle mon syndrome Gilles de la Tourette, je le contrôle. Bon, c'est bien fait pour votre gueule, d'accord? Voilà. À force de vouloir égarer les autres, mentir aux autres, tromper les autres, etc., c'est vous-même qui finissez dans l'égarement le plus profond. Et ce n'est que justice, les lois du karma, les francs-maçons, les lois de Dieu. Aussi simple que ça. Mais de façon irrémédiable, je pense, le lien qui était déjà très tenu entre le peuple français et Emmanuel Macron, et si tant est que ce lien ait déjà existé, je pense qu'il est rompu. D'ailleurs, vous l'avez vu. Il n'y a pas de lien entre ta putain là de merde de chez Rothschild qui va dégager et le peuple français, d'accord? Personne ne l'aime, sauf les gros neuneux, les zombies, les gogoles. La France dégueule ta République. Elle est malade de sa République. La République lui donne la nausée. La République lui a donné une indigestion aux Français. La République doit dégager définitivement. Donc,
ton Macron, il n'y a rien du tout en France, d'accord? Il y a vraiment que les gros zombies, etc. là, qui peuvent, putain, encore soutenir un mec pareil. Il faut vraiment être le dernier des bubus, le dernier des zombies pour pas avoir encore compris ce qu'était la Macronie. Et puis, il faut vraiment être aussi un zombie et un bubus pour pas comprendre ce qu'est la République. Tu vois à quoi ça sert de maintenir les gens dans l'ignorance? Tu comprends mieux, petit Nazaboy, pourquoi ils vous ont tellement abrutis tout en vous vendant que vous étiez des grands scientistes à la pointe de la tech pour aller jusque dans l'espace et d'avoir une station spatiale dont on n'a même pas besoin de changer les joints des parties vitrées depuis 1998, hein? Et après ça donne quoi? Ben, c'est les mêmes connards qui vont se faire une injection, voilà. Mais il n'y a pas de complot, on vous ment pas, vous vous faites pas manipuler, vous êtes tous tellement plus malins que ça. Et puis, pourquoi ils vous feraient ça, hein? Pour les mêmes raisons que toi, tu peux passer tes journées entières à casser les couilles à un youtubeur, juste parce qu'il a compris que ton globe c'est de l'arnaque et que ta station spatiale c'est de la fraude. Ah voilà. Sinon, il est où ton intérêt à toi? Bah, il y en a aucun. Bah, eux c'est pareil. Ils vont juste se prendre l'enfer en retour à tout ça. Mais voilà. Tiens, qui se ressemble s'assemble. Je te dis, Macron, un Nazaboy, même comportement. Orgueil, suffisance, mépris, rien à savoir, rien, pas de discussion. Rien. Mais alors, dès qu'ils peuvent essayer de faire quelque chose pour te nuire, ils le font. Voilà. Aucune vérité ne viendra de vous. Aucune. De tes politiciens, de tes médias. Aucune. Du peuple français. Bah écoute là... Ouais, là, va falloir patienter 200, 300 ans, hein, peut-être, hein, comme le dit Jacques Attali. 200, 300 ans, hein, avant que les Français comprennent. C'est pour ça que là, maintenant, tu sais, il y a des moments comme ça dans la vie, il y a des moments comme ça dans l'histoire, il y a des moments, faut un peu, comme on dit, un peu grossièrement, un peu trivialement, mettre un coup de pied au cul, là. D'accord ? Et ton coup de pied au cul, c'est de prendre ton lead en main. Après... Si finalement, bon bah ça va être bientôt l'été, il va faire beau, etc. Puis que bon bah finalement Macron, on peut s'en contenter, puis on peut le laisser en place encore 3 ans, qu'il finisse tranquillement son mandat, et puis qu'il continue à vous amener gentiment vers la 3e guerre mondiale, tout en vous chiant à tous sur la gueule. Et puis s'il peut continuer à vous faire le coup des retraites encore. Bah écoutez, si ça contente tout le monde comme ça, hein, ce petit esprit de tiédeur, de on se contente, faut jouer le jeu quand même, et puis hein, le petit confort des Français là qui se bougent jamais le cul, qui font jamais rien, mais qui se prennent tellement pour un peuple de révolutionnaires parce qu'ils ont fait la Révolution française, eux, etc. Non, vous avez rien fait du tout les Français. Vous vous êtes fait biter le cul il y a 250 ans, ils vous ont arraché votre roi, ils vous ont arraché vos valeurs spirituelles, vos piliers spirituels, pour mettre en place leur saloperie de franc-maçonnerie maçonnique qui est juste, putain, là pour violer des enfants, violer des nations, mentir, manipuler, faire leurs petites affaires dans votre dos, s'enfler d'orgueil sur des mystères pour lesquels ils auront jamais les réponses, ces vieux cons là. Jamais. Regarde-les, les têtes blanches là, les 7 ans et plus là, les gradés de la franc-maçonnerie, qu'est-ce qu'ils en ont de plus en fait au final? Ils vont claquer et de l'autre côté, on va leur dire désolé, t'as fait fausse route, hein, pépère, hein. T'avais fait fausse route. Allez hop, tout le monde dans le shéol, avec votre grand architecte Lucifer, là, le borgne. Sur lequel Jésus-Christ a toute victoire, toute autorité absolue, venue du ciel. Je te dis, tes démons, ils fuient la vérité. Il la fuit. Donc, bon, il y a quand même des injustices en France. Hein. Moi, je me suis pas personnellement cassé autant le cul à insulter ton gouvernement, à insulter tous tes ministres, toute ta puterie là, républicaine et maçonnique, pour que ce soit une autre dame en France, là, juste parce qu'elle a dit, elle te rend compte, elle a juste dit, ouais, Macron, c'est quand même une ordure, sur Facebook. Et elle se fait arrêter. Et moi, non, moi, j'ai pas le droit d'aller devant le juge, m'expliquer un petit peu, là, sur tout votre système, là. Merde, quand même, merde. Je pensais qu'on était l'avant-garde, nous. Putain. Non, je rigole. Hein. Mais chapeau, hein. Bravo, madame. Hein. Franchement, l'autre, elle a juste dit ordure. Ça se trouve, elle avait mal formulé sa phrase. Ça se trouve, elle voulait dire, oh, il y en a marre de toutes ces ordures dans les rues, les poubelles, tu sais. Puis tu sais pas pourquoi, tout d'un coup, c'est tombé sur elle. La pauvre.
Mais je te dis, t'as l'impression vraiment ils en ont chopé une au hasard dans la populace, là, parce que tout le monde insulte ta putain de Macron, là. Ils ont chopé une nana au hasard dans la populace, ils ont dit, tiens, toi tu vas servir d'exemple, toi. On n'insulte pas le président, ça ne se fait pas. Ben si, la preuve. On peut même faire des caricatures sur lui, on peut même faire les bouffons du roi toute l'année, tous les jours de l'année, lui faire des grimaces, se foutre de sa gueule, on peut même lui jeter un œuf à la tête, et on a même le droit de lui mettre une claque quand il se comporte comme il se comporte, là. Et de toute façon, attendez, que ce soit bien clair, hein, entendez-le bien ça, hein. Toute ta République n'a plus aucune autorité sur la France et les Français, c'est une illusion ça, d'accord? Ça fait longtemps qu'on le sait, mais là maintenant c'est juste en train de s'affirmer de plus en plus. Ta République de merde, elle dégage, d'accord? Tu viens sous l'autorité de la République de je sais pas quoi, rien à foutre. Tu viens au nom de la France, des Français, de la souveraineté du peuple, de la souveraineté de la nation. Si t'es pas capable de venir avec cette autorité-là entre les mains, t'es rien ni personne. Même si t'es déguisé en flic avec un uniforme joli là, hein. D'accord? Rien du tout. Vous représentez rien. Ta République de merde, elle n'existe plus pour nous. Quelle autorité elle a, alors que nous, on a l'autorité du Tout-Puissant, du Seigneur du Trône qui vous a tous créés. Qui nous a tous créés. Gloire à l'Éternel. Donc ta République de Pécor, là, elle dégage, d'accord? Donc ton Macron, la petite salope, d'accord? Qui ment aux Français, qui les pousse dans le chaos, qui leur pique leur pognon, qui se fout de leur gueule en plus, et qui y prend du plaisir sadique à vous voir souffrir et galérer. C'est une ordure, d'accord? C'est une ordure. Donc, c'est clair et net que c'est en train de se séparer en deux. Tu vois bien, tous les jours, il y en a, ils prennent de plus en plus conscience, ils vont vers le bon cap, ils se reconnectent à Dieu, ils intègrent des nouvelles vérités, du coup, ils font une petite remise en question en eux-mêmes, et puis ils laissent des blocages, des vieux trucs loin, ils règlent des trucs et tout, ils avancent vraiment, ces gens-là. Eux, ils évoluent. Eux, ils vont avoir quelque chose à laisser à leurs enfants, qui va leur servir aussi à eux. Voilà, ça c'est tout le bon cap, ça c'est tout le bon grain, ceux qui reviennent à Dieu, ceux qui sont pas dans la tiédeur, et puis qui savent, là, ceux qui restent positifs, etc. Là, ceux qui ont la foi. Et de l'autre côté, bah écoute, regarde, il y en a pour tous les goûts, c'est varié, un petit peu d'LGBT, des gros orgueilleux, des petits hypocrites, des petits tièdes, des petits mecs qui auraient les solutions entre les mains, qui pourraient l'expliquer à tout le monde, mais bon, ils veulent pas le dire parce qu'ils auraient peur de ce que les autres pourraient penser d'eux, le jugement des autres. Je te dis, un croyant, il a juste le souci du jugement de son Seigneur. Et quand je te dis, la vie des autres, le jugement des autres, etc., tu es libre de ça. Pourquoi vous restez des esclaves alors que Dieu peut vous rendre libre? La vérité peut vous rendre libre. Et de la même manière, quelqu'un qui a uniquement la crainte du jugement de son Seigneur, de déplaire à son Seigneur, de faire quelque chose qui est pas bien, de dire un mensonge, de tous ces trucs-là, mais t'as plus peur de personne, de rien ni de personne ici-bas. Donc imagine quand les gens ils vont tous être dans cet état d'esprit-là, qui vont bien conscientiser ça. Mais c'est des rois, des seigneurs et des souverains et des souveraines et des reines en France qu'on va avoir. De quoi? S'il pourra y avoir moitié roi, moitié reine, c'est-à-dire? Ah ouais, d'accord, en mode LGBT, trans, Jean-Michmuche, machin, etc. Non, pas du tout. Pas besoin de réfléchir longtemps. Non, c'est homme, femme. Ça a toujours fonctionné comme ça. C'est les principes de l'ordre naturel. Écoute, si toi tu te sens entre les deux ou que tu te racontes ceci, cela, c'est ton problème. Ouah, l'autre fois j'ai vu un truc. Putain, c'était un extrait d'une, je sais pas, ils ont fait une manif pour le droit des trans, le droit des ceux qui savent plus qui ils sont, le droit des. Oh, il y avait un mec il interviewait des manifestants là dans leur carnaval là. Mais putain, mais ils sont tordus hein, les gens là. Alors il y avait une meuf. Bon, ça se voyait que c'était une meuf, hein, même si elle était pas forcément canon. Bon, elle était un petit peu... Bon, bref, hein, une meuf. Hein. Bon, mais ça se voyait, hein, elle avait les cheveux longs, elle parlait comme une meuf. Il y avait 2 bosses sur la poitrine, comme ça, ce qui s'apparente quand même à des mamelles, tu vois. Ben, c'est à ça que ça sert, non? Ça sert pas juste au bonhomme pour poète-poète. Non, à la base, ça sert à alimenter un bébé. Juste... c'est la réalité. Désolé, excusez-nous, hein. Oui, mais nous, les femmes féministes, façon Marlène Schiappa, on n'est pas là juste pour... on n'est pas des poules pondeuses maintenant, ça suffit cette histoire-là. Oui, d'accord, je veux bien. Va te faire une ablation des seins si ça te plaît pas. Mais à la base, désolé de vous le dire, hein, c'est la réalité biologique. Hein. C'est comme chez les louves ou chez les chiennes, tu vois, il y a des petites mamelles en dessous comme ça, ou chez les chattes, tu vois, une petite chatte, la laine, c'est... Ben, c'est à ça que ça sert. Hein. Donc toi, Marlène Schiappa et toutes les féministes, hein, comprenez-le bien, c'est qu'à la base, les 2 nichons que vous avez, ça sert juste à alimenter les bébés. C'est juste une petite parenthèse, mais apparemment, faut faire tellement attention à ce qu'on dit avec celle-là. Là.
Donc, à la base, de quoi on parlait déjà? L'ordre naturel. Voilà. Ah oui, ouais. Est-ce qu'il pourrait y avoir un moitié roi, moitié reine, là? Non. Non, monsieur, dame. Non. Ça n'existe pas. Toujours eu un homme, une femme. Un principe masculin, un principe féminin. C'est la biologie, c'est la nature qui est faite comme ça. Après, si vraiment ça vous plaît pas, les lois de la nature ici-bas, sur Terre, qui ont toujours bien fonctionné, qui ont toujours nourri tout le monde, qui ont toujours permis à tout le monde de procréer, de se multiplier, enfin d'être, quoi, d'exister, tu sais. Si ça vous plaît pas, d'accord? C'est tout simple. Apparemment, d'après ce qu'on nous dit à l'école, d'après ce que nous disent les mêmes scientistes qui ont picousé comme des fils de pute des millions de personnes, pour du pognon, hein, votre santé, tu sais très bien à quel point ils s'en branlent. Bon. Si vous voulez, on peut vous mettre dans une grosse fusée et vous dégager sur Mars ou sur la Lune. Et vous ferez ce que vous voudrez là-bas. On vous regardera même pas. D'accord? Par contre, ne prenez pas Thomas Pesquet avec vous, ne montez pas dans la même fusée que Thomas Pesquet, parce que ce mec-là, apparemment, c'est un chat noir et il porte la poisse, et il paraîtrait que il n'est pas impossible que lors de son prochain voyage, boum, il vous fasse une Challenger, là, une Challenger et que ça éclate. Alors si jamais t'es dans le même avion, ou dans la même fusée, ou dans le même vaisseau spatial, je sais pas quoi, que Thomas Pesquet, dis-leur, hein, non, ben désolé, je vais attendre le prochain. Oh, je suis pas pressé. J'attends le prochain. Bon, maintenant, écoute, il y a un grand ménage à faire en France, on est d'accord. Ce ménage-là, c'est jamais tes tièdes, là, à la noix, là, qui vont te le faire. C'est pas tes neuneux des médias, là, qui ont perdu leurs couilles, je sais pas ce qu'ils en ont fait, qui vont faire quelque chose. Ils sont mi-homme, mi-femme, les mecs, là, d'accord? Et les meufs, elles sont aussi mi-homme, mi-femme. Ça fonctionne pas comme ça. Vous le voyez bien? Vous faites tous la gueule. Ils sont tous sous antidépresseurs là, dans leur studio, etc. Ils font pas bien, ils font la gueule. Puis tu sais ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes en fait. Ils osent pas encore vraiment se l'avouer, mais à un moment donné, je te dis, il va se passer un truc au niveau invisible qui va faire que chaque être humain de la Terre va être transpercé par un instant de vérité et il va se voir tel qu'il est vraiment. Je te dis, ça va être comme un mini-jugement pour essayer de donner un déclic aux gens comme ça. Et ils vont tous se voir en face et ils vont faire... Oh, alors il y en a, comme je te dis, ça va les révéler, et il y en a d'autres, ça va les tuer sur place. Bon, à l'intérieur d'eux-mêmes, là, tes journalopes, etc., ils le savent qu'ils ont fait de la merde. Ils ont honte. Bah oui. Sinon, ils n'auraient pas besoin de détourner autant le sujet, puis de se cacher, puis de se prévaloir d'une pseudo-déontologie journalistique, etc., pour se donner bonne conscience. Donc au fond d'eux, ils le savent. Comme tes nazaboys, au fond d'eux, ils le savent, que tous les complots qu'on a décrits et narrés là depuis tant d'années, ils sont bel et bien réels. Au fond d'eux, tout est picousé là, ils le savent, qu'ils ont fait une grosse connerie, qu'ils se sont fait entuber comme des kékos là. C'est bien pour ça que t'es picousé. On en parle ou pas? Oh, non, un autre sujet plutôt, un autre sujet. Tu sens, il y a un malaise là, ils sont pas bien là. Là, tes journalistes, c'est pareil. Ils savent très bien qu'ils vous ont dégueulé de la fake news tous les jours de l'année. Ils savent très bien la responsabilité qu'ils ont quand il y a des gens qui vont se tabasser la gueule contre les flics dans les rues. Ils savent très bien la responsabilité qu'ils ont dans tout cet épisode de Covid. Ils savent très bien la responsabilité qu'ils ont le 11 septembre, quand plein de gens, là, dès le 12, le 13, là, ils viennent en disant non, inside job, complot, d'où des F-16 ne décollent pas pour intercepter les avions, qu'est-ce que c'est que cette arnaque, etc. Encore une fois, là. Et une semaine après, l'autre taré de George W. Bush, là, cet autre gros neuneu, là, du Bohemians Club, il va te massacrer des millions des millions d'Irakiens, là. Les journalistes, ils le savent, que d'avoir fermé leur gueule et de pas avoir apporté les vraies bonnes analyses de ce qui est en train de se passer à l'époque, ils ont des millions d'Irakiens, le sang des Irakiens sur les mains. Mais c'est pas grave, c'est des Irakiens, c'est des méchants, c'est les copains à Saddam Hussein, tu te rappelles? Donc c'est pas grave, eux, s'ils meurent en masse. Par contre, si lui, il chope le Covid et puis qu'il a le nez qui coule, etc., alors là... C'est la catastrophe, c'est l'horreur. Oh là là, on va titrer attaque de virus antisémite sur Paris. Allez hop, tu m'envoies jarter le petit poney immédiatement là. Jakubowicz aurait chopé un rhume. Vite. Qu'est-ce qu'il y a? Des gens meurent par millions en Irak, au Moyen-Orient, en Afrique, etc. à cause de nous. Mais rien à foutre, putain, Jakubowicz a chopé un rhume, je te dis. T'as pas le sens des priorités ou quoi? Oh là là là. Mais ils sont mortels. Ils sont mortels, tes morts là.
Ils sont drôles, hein. Ils servent qu'à ça, à nous faire rire en fait. Et à agacer nos frères et sœurs de France. Mais nos frères et sœurs de France, ils arrêteraient d'être agacés et de les subir, bordel de merde, si les gens les plus conscients de France venaient leur expliquer qu'ils ont le droit d'attraper leur lead, hein, pour reprendre le leadership de leur pays, pour reprendre leur souveraineté, leur autorité. Et ça ne passe que en intégrant les vérités. Donc c'est inaccessible aux orgueilleux. Relis la Bible et le Coran. Quel est le destin des orgueilleux? Voilà, on a tout dit. C'est QFD. T'as l'impression de rendre un devoir de maths, tu sais. Voilà, toutes les équations sont justes. On a trouvé tous les résultats. Toutes les démonstrations sont faites. Les développements, les réductions, tout ce que tu veux. Tes intégrales, tes fractales, tes machins, tout le bordel. Voilà. 20 sur 20 à la copie, on a eu. 20 sur 20. Les Nazaboy, vous avez eu combien, vous? Il n'y en a pas un qui a au-dessus de 6. 6 sur 20. Vous êtes des nuls, les Nazaboy. Vous avez un bonnet d'âne au fond de la classe. Baisse la tête. Non, mais il a essayé de nous parler encore. Il voulait répondre. Il voulait nous dire quelque chose. Ils sont pas contents encore. Mais t'en es là juste parce que c'est ta seule responsabilité, mon gars. Et il y en a plein d'autres, ils étaient au même niveau que toi. Nous-mêmes, il y a des années en arrière, on était au même niveau que toi, mais on a intégré les vérités. On a été humbles, nous. On a été gentils et tout doux, nous. À se prendre des claques de vérité dans la tête et à faire oh putain, quand même, merde, la terre plate, ça va loin, ça, quand même. Attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire et tout, tu sais. Il faut la gravir, la montagne, là. Comment tu crois que... Regarde, courbe Dunning-Kruger, là, les neuneux de Nazaboy, là, qui sont tous encore cantonnés sur le pic de la stupidité à manger du pangolin, là, les neuneux, là. T'as compris le jeu de mots? Cantonné, pangolin? Ouais, c'est le talent, ça. Non, je fais le connard, hein, mais je rigole. Bon, ouais, elle était nulle, la vanne, en plus. Bon, bref. Alors, ils sont sur le pic de la stupidité, comme ça. Alors, nous, on a traversé, tu sais, la vallée de l'humilité, qui fait que, putain, mais non, regarde, là, plein de choses, plein de questions et tout, vallée de l'humilité. Et nous, on a gravi, là, avec nos petites pattes, là, ensuite, pour remonter sur le plateau de consolidation et dire, bon, c'est bon. Finalement, on a bien tout compris. Et puis, il n'y a plus personne qui va venir nous raconter la messe ici-bas. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Bon, donc on l'a fait, nous, le travail. Pourquoi vous ne l'avez pas fait, vous, les Nazaboy? On dirait qu'il y a quelque chose qui vous pèse lourd, là, qui vous empêche d'avancer, comme une l'autruche, là, qui aurait une espèce de chaîne avec un gros boulet attaché au pied, comme ça. Non, c'est pas Maximus Le Clément, ton gros boulet, l'autruche. C'est comme les Nazaboy, c'est comme ton gouvernement, c'est comme tes médias. C'est ça, c'est le truc qui vous empêche d'intégrer les vérités. Tu sais comment ça s'appelle, ce truc-là qui vous empêche d'intégrer les vérités? L'orgueil, tout à fait. Ton petit ego, ton petit orgueil qui ne sert à rien, à part à te faire souffrir, à te soucier du jugement des autres, moi. Et du coup, tu restes un esclave à cause de l'orgueil. Et c'est écrit dans la Bible et dans le Coran, ça. Ces enseignements-là, puissants, profonds, c'est dans le Coran et dans la Bible qu'on les trouve. Personnellement, je suis allé regarder dans plein d'autres trucs. On te dit aussi des petites vérités à droite à gauche, etc. Mais le vrai concept, il est là. Il est là. Donc, qu'est-ce qu'ils font, les complotistes, là? Je regarde pas, moi, chez Pom-Pom, chez machin, chez Pierre-Paul Jacques, chez l'Autruche, etc. Si l'Autruche, des fois, je regarde comment ça s'appelle, le journal Loudi, là. Enfin, bref, le journal Lou, voilà. Parce que, tu vois, il y a des petites infos, etc. Puis, ça passe bien. Tu sais, tu peux faire autre chose, c'est en français et tout. Tu te mets ça en avance rapide, tac, 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 et puis machin. Puis, des fois, ça fait rigoler, en plus. Alors, bon. Qu'est-ce qu'ils se racontent, les autres? Ils sont de nouveau là à dire oh, c'est une vraie catastrophe ce qui se passe, regardez le chaos, regardez où il nous amène, etc. Ou enfin, ils commencent à discuter ensemble de manière collégiale des solutions et de quoi faire et de quel cap prendre et de quel est l'antidote, quelle est l'antithèse à ta Macronie républicaine maçonnique pédophile là. C'est quoi l'antithèse? Je te dis, c'est tout simple hein, les gens. Hein. Vous prenez ce que vous avez, d'accord? Vous tracez un point, enfin vous faites un point à côté. Et si vous voulez trouver dans quoi vous devez vous projeter, vous faites juste la symétrie par rapport à ce point. D'accord? Tu as déjà fait ça quand tu étais gosse, tu sais, tu faisais des dessins puis tu faisais une symétrie comme ça. Tu fais une symétrie par rapport à un point. Et voilà, tu as tout ton nouveau système qui va te rendre bien plus heureux que ta putain de république macronique, maçonnique, pédophile, cocaïnomane, anti-abondance, anti-destin divin, contre les enfants,
et qui est aussi contre votre liberté d'expression. La Macronie, la République de ces putains de francs-maçons, c'est l'antithèse du lead. Bon, le lead, c'est l'antithèse de tout leur système. Donc, si t'arrives pas à comprendre ça, alors que t'as réussi à comprendre tout ce que les complotistes ont compris, il fallait quand même se les intégrer, toutes ces vérités-là. Eh ben, maintenant que vous faites le constat, et puis je te dis, au final, vous êtes au même stade que les Moujons. Complotistes, Moujons, même combat. Subir comme une victime sans savoir quoi faire et rester passif. Et constater le désastre. Félicitations, bravo les complotistes, bravo, ça valait bien le coup. Non, maintenant tu vas prendre ton lead en main, complotiste, d'accord? Et tu vises l'antithèse de ce système-là. Et c'est forcément une monarchie de droit divin avec un roi vertueux, établi dans le Christ, tel que ça doit être. Ça a toujours bien fonctionné comme ça pendant des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. Et en aucun cas le peuple se faisait affamé, etc. par le roi. Bon, ça aurait pu arriver dans je sais pas quel pays où il y a eu la monarchie, qu'il y ait des rois qui soient salauds, qui soient comme ci, qui soient comme ça. Mais aujourd'hui en 2023, avec un lead en main dans les mains de chaque individu du peuple, jamais tu pourras avoir un monarque qui dévie. Parce que si le peuple, les 4 garanties qu'il exige, c'est une liberté d'expression totale, comme ça si jamais un jour ça va pas ou quoi, c'est tout à fait normal qu'on en discute et qu'on interpelle le souverain, le roi, à lui dire oh là t'as pas l'impression de couiller un peu là, ta décision là t'as pas l'impression que ça fout la merde chez 20 millions, 30 millions de personnes en France? Bon ça faut qu'on en rediscute monsieur le roi là. Ensuite, le seul souci de la France et des Français, de tout animal, de tout mammifère, ça doit juste être sa progéniture, ses enfants. C'est ça le trésor. C'est pas votre pécule de retraite, là. C'est de la merde, ça. Et de toute façon, vous la toucherez pas. Et de toute façon, pour la plupart d'entre vous, si vous prenez pas votre lead en main en France, vous aurez claqué avant l'âge de la retraite. Alors franchement, ça valait bien la peine de se casser le cul contre les flics. Donc, priorité, c'est tes enfants, au centre de tout. Ensuite, ton roi, il nous doit l'abondance. Nous, on veut l'abondance dans le pays, que tout le monde ait à manger à sa faim, que tout le monde ait un toit sur la tête quand il fait froid, que tout le monde ait des vêtements corrects, que, franchement, c'est impossible d'offrir ça au peuple français en 2023. Macron, il avait juré sur la tête de sa mère, ou de sa femme, là, ou de sa chose, là, on sait plus quoi, que il y aurait plus jamais un sans-abri sous son quinquennat, que lui, il allait régler ça, etc. et machin. Mais non. Mais tu sais pourquoi ils le font pas, ça? De vous enlever tous les clochards dans les rues, tous les mecs qui dorment dehors, etc. Bon, après, il y en a aussi, tu sais, ils veulent pas céder eux-mêmes, donc c'est compliqué, j'admets. Mais de manière générale, il y en a plein, ils demandent que ça, qu'on leur file un petit coup de main pour s'en sortir, une petite aide, qu'on les soutienne un peu pendant un moment pour les remettre sur les rails, etc. Parce que tu connais pas l'histoire de tous les gens qui dorment dans la rue, là. Moi, ça me fait rire quand les bourgeois, là, les gens bien, là, ils les regardent de haut, qu'ils ont du mépris pour eux, etc. Tu connais pas leur histoire. Ça se trouve, toi, demain, ton fils, il va mourir dans un accident de voiture, tu vas péter un plomb dans ton cerveau, tu vas tout lâcher au boulot, etc. Tes crédits, tes trucs et tes machins, t'en auras plus rien à foutre. Et puis, tu vas finir dans la rue. Donc arrêtez de juger comme ça, là. Tu vois, après ils viennent nous parler de solidarité et de fraternité en France. Au nom de ta République, la pute, là, dégage ta race de merde. Tu vas te dégager avec ta République avant la fin de l'année. Donc ce serait simple en fait à arranger tout ça. Mais pourquoi ils le font pas? Parce que ça a une utilité pour eux. Que tous les jours, quand vous êtes dans vos villes, vous puissiez voir un petit clochard par-ci, un petit clochard par-là, etc. Parce que inconsciemment, qu'est-ce qui se passe, vous, dans votre tête? Ah mon boulot, il me plaît pas, ou lui, il m'emmerde, etc. Mais bon, je vais quand même y aller, puis je vais quand même voter, puis je vais quand même jouer le jeu, parce que sinon, regardez, si tu vas pas prendre ta picouse, tu vas perdre ton boulot, et regarde ce qui va se passer pour toi. C'est à ça que ça sert, les sans-abri et les clochards dans les villes. C'est en une année, t'as réglé le problème, normalement, en France, Il y a une vraie volonté de vous laisser ça dans le décorum, pour vraiment vous maintenir dans le troupeau et puis je te dis en mode regarde, si tu restes pas dans le troupeau, regarde ce qui t'attend. Bon je vais aller me faire vacciner, comme ça je garde mon boulot. Ouais, c'est ça. Bon regarde, les aides-soignants, les soignants en France là, les non picousés. Ah quand même, enfin monsieur Brown là. Punaise, il était temps. Quelle tête d'enclume celui-là. Avec votre fausse maladie. Avec votre fausse pandémie et vos fausses mesures et vos vrais confinements et vos vrais forçages de masques sur la gueule des enfants.
Donc, enfin, on réintègre les soignants? Moi, je suis soignant, on me réintègre, etc. Oui, d'accord, ok. Par contre, bande d'enculés, vous allez présenter des excuses à tous ces gens-là au nom de la nation. C'est la moindre des choses, hein, et que ça passe sur toutes les télés. Pas un truc vite fait en 3 minutes. Je m'excuse. Et puis tu repars dans tes bureaux. Non, non, connard. Au nom de la France, des Français, de la nation, vous allez vous excuser envers tous ceux qui ont rejeté ton vaccin de merde là, et ils savaient très bien pourquoi ils l'ont fait, et que vous leur avez sucré leurs indemnités, sucré leur chômage, sucré leurs heures sup, tout ça. Donc non seulement, bien entendu, vous allez les réintégrer, mais il faudra encore qu'on les applaudisse, ces connards là, c'est la moindre des choses. Mais en plus, vous allez venir présenter des excuses, et surtout, à terme, vous allez payer, rendre des comptes à ce que vous avez fait subir aux Français. Et que j'en entende pas un de vous, là, les petites salopes de francs-maçons, là, les petites salopes du gouvernement, venir dire à la gueule du peuple et des Français souverains, venir leur dire, oui, mais à l'époque, le Covid, on savait pas, on n'était pas trop au courant, etc. Bien sûr que si, vous étiez parfaitement au courant, vous saviez très bien, puisque c'est un plan organisé par la même élite qui vous a organisé la réforme des retraites, qui vous organise votre 3e guerre mondiale et tout le désastre en cours, là. D'accord ? L'autorité en France, c'est ceux qui ont la vérité. L'autorité en France, c'est ceux qui ont repris leur lead en main et qui appellent le roi de tout leur cœur, de tout leur esprit, de toute leur force. Et le roi des rois que tu dois appeler sur la France, c'est Jésus-Christ, qui est la porte ouverte, lumineuse, claire, limpide et transparente vers Dieu. Quand tu fais ça, ton roi, il va descendre tout seul sur ton trône de France. Mais c'est dead pour eux. Bon, puis je finis juste sur un petit truc, parce que j'ai vu ça tout à l'heure, là, en 3 minutes. Alors, il y avait... je sais jamais son prénom, elle. Quelque chose, Estelle Dupont. Tu vois de qui je parle? Bon. Et il y avait Laurent Alexandre, sur le même plateau. Enfin, Madame Estelle Dupont. Enfin, c'est pas Estelle Dupont, c'est Dupont. Madame Dupont, voilà. Je sais plus son prénom, elle a un prénom composé. Enfin bon, bref. Estelle Dupont, Madame Dupont, elle discutait avec Laurent Alexandre sur un plateau, là, sur l'intelligence artificielle. Alors, Laurent Alexandre, nous, on l'a testé, ton intelligence artificielle, hein. C'est une teubée finie, hein, Laurent Alexandre, hein. Mais l'autre, il se branle encore dessus, hein. Il en peut plus, hein. Il se raconte des dreams, lui. Non, mais il croit encore que l'homme est allé sur la Lune. C'est un gogol, Laurent Alexandre. Ramène-le nous, putain, on va te le calmer, ce neuneu. Donc, ils discutent, etc. Alors l'autre, oui, mais moi, l'intelligence artificielle, vous vous rendez compte ce qu'on arrive à faire? Demain, on pourra presque remplacer les journalistes par l'intelligence artificielle. Vous vous rendez compte, elle est capable de vous faire un résumé de film. L'intelligence artificielle, elle peut faire ceci, elle peut faire cela, etc. Ah là là, il te la vend tellement bien que Pascal Pro, il dit, mais alors attendez, ça veut dire que nous, demain, on pourrait être remplacés par des avatars, une intelligence artificielle et tout, tu sais, ils commencent à flipper pour leur boulot. Oui, vous serez les premiers remplacés, les journalistes. Mais Laurent Alexandre, comme c'est une salope de menteuse comme les autres, qu'est-ce qu'il lui répond à Pascal Pro, qui est encore un peu neuneux, apparemment, où il joue les neuneux, je sais pas ce qu'il nous fait, le Pascal. Il est pas pro du tout, là. Il dit, non, mais non. Des grands leaders charismatiques des médias comme vous, non, mais des journalistes médiocres, bien sûr, ils pourraient facilement être remplacés par l'intelligence artificielle. Moi, quand il a dit des journalistes médiocres, tous, donc tous, mais Laurent Alexandre, regarde-le, lui. Tu te rends compte? Mais lui, le mec là, tu le laisses faire, c'est le meilleur des mondes, hein. Les alphas, les bêtas, les gammas, les jétas, les gris, les bleus, les comme ça, etc. Il va tout te faire des groupes comme ça, comme dans tes films de science-fiction, d'anticipation, etc. Je te dis, le meilleur des mondes, le mec là. Aldous Huxley. Donc, il y a des journalistes charismatiques, qui méritent quand même d'être à l'antenne, voilà. Mais il y a des journalistes médiocres, ils peuvent très facilement être remplacés par l'intelligence artificielle. Écoutez, alors tu peux nous en citer des journalistes médiocres qui pourraient être remplacés par l'intelligence artificielle, Laurent Alexandre, avec ta gueule de serpent de merde, sérieux? Et je sais pas, quand on prétend parler d'intelligence artificielle, etc., de haute technologie, high-tech, pointu, machin, etc., et qu'apparemment t'as déjà pas découvert la brosse à dents électrique, mon neuneu, franchement, putain, va te faire refaire les chicots, c'est pas possible. Ce jaune dégueulasse là, mais c'est pas possible. Putain, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui t'est arrivé, quoi? C'est une maladie, c'est quoi qui fait ça?
C'est un manque d'hygiène ou t'es aussi dégueulasse au niveau de ton corps que t'es dégueulasse dans ton esprit et dans ton cœur? Laurent Alexandre, te fatigue plus trop en fait, pépère. Tu vas vivre ta vie encore comme ça. Allez, quel âge t'as? T'as 50, 60 ans, un truc comme ça? C'est rien du tout, ça. Bon, allez, grosso merdo, grand maximum, en admettant qu'on passe à travers la 3e guerre mondiale, etc. Et puis que de toute façon, toi aussi, tu fais partie de l'ivré. Tu vas vivre encore 10, 15 ans? Ah, t'inquiète pas, il sera mort largement avant. Je te dis, Laurent Alexandre, avant les 7 ans qui s'écoulent, sa gueule, elle est plus sur terre. Écoute bien ce que je te dis. Avant les 7 ans qui vont s'écouler, Laurent Alexandre, il est plus là. Donc il va être placé où ton Laurent Alexandre? Eh ben sa petite gueule avec ses démons. Donc nous on est à l'aise. Et alors Madame Dupont, elle est sur le plateau, bon elle répond, elle dit non, pas du tout. Moi je pense tout le contraire, je pense justement que l'intelligence artificielle, ça va faire que les jeunes, ils vont rester beaucoup plus chez eux et tout. Elle tu sens qu'elle a le traumatisme du confinement, elle l'a encore bien en mémoire, hein. Parce que Laurent Alexandre, il est en train de te vendre le truc comme quoi l'intelligence artificielle, ça allait permettre aux jeunes de se développer, de tout est bien. Tu sais, t'as l'impression de voir les politiciens de l'époque quand ils te vendaient l'Europe. Ça va être super, vous allez voir là, vos retraites, vous allez être blindés, croissance, plein emploi, on va en avoir plein de pognon, plein. L'Europe, votez Maastricht, c'est super bien, on a tout fait pour vous tout préparer, ça va être génial, tous ensemble, une même communauté, une même monnaie, etc. Laurent Alexandre, il te fait pareil avec l'intelligence artificielle. Bon, t'as vu le désastre à terme de ton Europe, de ton Reich européen? Bon, nous à l'époque, on était gamins, on n'avait pas conscience, mais dès qu'on a compris les choses à l'âge adulte, ton Europe, ça dégage, ton Reich de pute créé par Schuman et les Américains et la CIA et tout le merdier, ton système de merde là, ça dégage, d'accord? Et on est en toute fraternité, en tout amour et en toute paix avec tous les pays d'Europe. Mais ton Reich européen là, ta tour de Babel là, elle dégage. Mais Laurent Alexandre, il est dans le même état d'esprit, il te survend le truc, etc. Donc vous êtes sûr et certain qu'à terme, ton intelligence artificielle, ça va être merdique pour vous les gens. Mais qu'est-ce qu'elle a dit, Madame Dupont? Elle a dit, je trouve ça très luciférien. Oh! Merci, enfin les vrais mots sortent, enfin on parle vraiment là. Voilà. C'est luciférien, tout à fait, luciférien, de la fausse lumière, de la fausse connaissance, pour faire croire aux humains qu'ils vont progresser, qu'ils vont devenir des dieux, selon Harari, etc. Et en fait, pas du tout. Le diable, Lucifer, tout ce qui ne vient pas de Dieu, est uniquement dans la création pour vous tirer, par toutes les séductions, la fausse lumière, les apparats, etc., vous tirer vers le bas avec eux. Ils vont venir comme les plus grands orgueilleux, etc., les plus grands prétendants, etc. Et puis les gens qui sont tout merdiques, tout faibles, etc., ça les fascine. Ils se disent, waouh, quelle assurance ils ont, oh là là, les méchants et tout. Et ils vont les suivre. C'est comme ça qu'ils vont se faire niquer par l'Antichrist et par le Dajjal. Donc voilà quoi. Donc c'est bien, ça avance, hein. Madame Dupont, elle te balance luciférien à la gueule de Laurent Alexandre. Bon, c'est une femme, hein, elle lui a mis une petite claque au passage, comme ça. Nous, ton Laurent Alexandre, je te garantis, on va lui mettre une putain de patate dans ses dents, là, qui sont déjà tellement pourries, et il dégage. Et avec lui, toute sa race de scientistes harariens, là, d'espèces de néo-nazis des temps modernes, là, avec leur ultra-technologie, etc. Ta technologie, elle va fermer sa gueule et elle va rester à notre service, bien soumise. Bien sous contrôle. C'est pas les apprentis sorciers là qui vont nous sortir un truc façon Terminator, Skynet, je sais pas quoi, et que ta technologie elle va prendre le contrôle sur l'être humain. Et comme elle le disait, elle a rajouté un truc très intelligent, Madame Dupont, c'est que l'intelligence, par définition, par essence, c'est le signe du vivant. L'intelligence, tu la vois chez un être humain. L'intelligence, tu la vois chez un enfant. L'intelligence, tu la vois des fois dans un comportement d'un animal. Tu dis putain la vache, ils sont pas cons quoi. C'est ça l'intelligence. Ton intelligence artificielle, d'accord? C'est comme vos OGM artificiels, c'est comme tout ce que vous essayez de créer à partir du moment où vous prenez pour des dieux. L'élan créatif, il est pourri. Le vrai élan créatif divin, c'est quand tu fais de la musique en pensant à Dieu, que tu fais un tableau en pensant à Dieu, que tu fais une sculpture en pensant à Dieu. Quoi que tu fasses, quoi que tu peignes, quoi que tu représentes, etc. Mais tu es inspiré par ça. Ton intelligence artificielle, elle est uniquement inspirée par des démons. Pour preuve, regarde certains dessins que sort l'intelligence artificielle, regarde certaines déclarations que sort l'intelligence artificielle qui fait flipper certaines personnes, etc. C'est dead, c'est divisé en deux, Laurent Alexandre, de toute l'autorité du Seigneur.
tu fais partie de l'ivré. Prends avec toi toute ton intelligence artificielle, toutes tes velléités de guerre contre Poutine, toutes tes velléités de haine, d'anticomplotisme, tes envies de picouser tout le monde, etc. Laurent Alexandre, je le dis officiellement, solennellement devant toute la France, et j'assume, et il n'y a pas de problème, et je l'emmerde, et qui retourne en enfer, ce putain de démon. Laurent Alexandre, il est possédé, ce crétin-là. Possédé. C'est un démon sur pattes, le mec là. Il est là en service à Lucifer, à Satan, aux enfers, au plan macroniste, au plan du nouvel ordre mondial. C'est vraiment une ordure. Une ordure, Laurent Alexandre. Et s'il n'est pas content, gna 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 gna, on vient s'expliquer devant vous, les neuneux. Vous êtes tous des neuneux dans le système. Vous bouffez tous du Thomas Pesquet de la station spatiale encore. Et vous avez tous pris votre picouse. Donc vous êtes d'office des neuneux. Vous avez rien à nous dire à nous. Nous, on est les purs. Notre ADN, il n'a pas été modifié par ton injection. Et notre conscience, elle est bien claire. Et notre cœur, il vise juste le royaume de Dieu, l'éternel et l'amour pour notre prochain. Mais nos prochains, mon prochain à moi, c'est pas les enfoirés qui cherchent à tirer tout le monde avec eux vers les enfers, là. Hors de question. Ça, c'est les ennemis, ça. Les ennemis et tous ces petits sbires, ces petits collaborateurs. Donc, à cette race, à cette engeance-là, on vous le dit, pareil qu'aux autres, soit maintenant vous vous repentez, vous revenez vers la vérité, vers Dieu, et vous faites un grand mea culpa, des grands aveux devant tout le monde, vous libérez de tout ça, et ça va vous faire le plus grand bien. Si vous ne voulez pas faire ça et que vous restez dans vos illusions et dans vos orgueils, c'est très facile pour nous. Dans quelques jours, semaines, mois, mais ça va venir très vite, tu vas te prendre tes tribulations dans ta gueule, et puis maintenant, ce sera fini pour vous. D'accord ? Nous, on a toujours proposé d'abord la douceur avant la douleur. On vous propose un changement en douceur où vous n'avez rien d'autre à faire que de poser vos culs devant vos télés et d'attendre que nous, on arrive. Mais pour que nous, on arrive, on ne va pas se battre pour un peuple ignorant qui veut rien savoir, etc. On ne va pas aller s'immoler pour être en flamme, pour éclairer le chemin à des aveugles qui, de toute façon, vont quand même aller dans la falaise. Voilà comment ça marche. Donc, prenez votre lead en main, allez devant les médias, allez devant les loges, en silence avec des messages bien sentis. Quand vous êtes là, nous on arrive et ta Macronie, en 3 jours, on te la dégage. Promis. Promis. Et là, de nouveau, 2 groupes de personnes. Tu vois, tu as toujours une division qui se fait. Et là, 2 groupes de personnes. Ceux qui y croient à ça et qui savent qu'on est en train de leur dire la vérité et que c'est du sûr. Et ceux qui se disent « Ouais, mais qu'est-ce qu'ils se racontent, machin, là, leur petite chaîne à 100 personnes, ils sont dans un délire, là, chez Crisa, laisse tomber. Allez, envoyez-moi des croquettes, les gens, envoyez-moi des croquettes. » Voilà. 2 groupes. 2 groupes. Ceux qui savent que tout est possible et ceux pour qui rien n'est possible, ce sera une défaite assurée. Ils attraperont jamais leur lead avec leurs mains, ils comprendront jamais ça, ils partageront jamais, ils chercheront jamais de solution. C'est foutu. C'est les foutus. C'est les foutus. Et malheureusement, t'as les mêmes foutus chez les moujons et chez les complotistes. C'est triste, hein ? La seule chose qui leur manque pour arrêter d'être des foutus, c'est l'amour de leur Seigneur. Et ça, ils l'ont. Mais eux, quel amour ils ont pour Dieu ? À quel moment ils mettent Dieu premier servi ? À quel moment ils mettent Dieu à la place centrale de leur vie et de leur existence et de toute leur considération et de tout leur discernement et de tout ça ? Et puis, ils prennent pas leur lead en main, et puis, là, l'orgueil que certains se tartinent, quoi. D'accord ? Donc voilà, c'est tout clair. Donc Laurent Alexandre, tu peux aller te faire niquer de ta race dans les enfers. Madame Dupont, merci. Puis merci d'avoir enfin lâché le mot luciférien, sataniste. Voilà, on a le droit de le dire. Tout ce qui sort de leur gueule dégueulasse à ces gens-là, c'est sataniste et c'est luciférien. Ce n'est pas divin. Ce n'est pas l'amour inconditionnel, ce n'est pas le pardon ultime, ce n'est pas la recherche de la joie et de l'épanouissement et du développement des enfants, en aucun cas. L'humanité se sépare en 2. C'était la promesse. Voilà ce qui se fait. Maintenant, la question est, ceux qui prennent le bon cap, est-ce que vous avez envie de subir ceux qui prennent le mauvais cap et avec qui vous êtes bien obligé de partager votre réalité pour le moment encore ?
Eux, ils veulent vous tirer vers leurs enfers avec eux, etc. Ils savent même pas ce qu'ils font. Vous savez ce que vous faites. Vous savez dans quelle direction vous allez. Donc, toute la masse, là, d'ignorants, neuneux, nazaboy, qui veulent rien savoir, etc. et puis qui sont pas trop tartinés par leur vie, eux, c'est facile de les renverser. C'est facile de les renverser. Tu ne peux renverser toute cette masse de moujons, là, ignorantes, etc. que en allant choper les petites idoles qui les fascinent. C'est tous des gens sous hypnose, sous MK, limite, là. Ils sont tous sous conditionnement, ils ne captent rien, etc. Imagine demain, la part de Français qui a pris son lead en main, qui sait très bien où se trouvent les racines des problèmes et qui sait très bien comment les prendre en main et qui sait très bien comment les arracher. Ta masse d'ignorants de moutons, là, s'ils voient un groupe de Français faire ça, parler comme ça, avec telle autorité, etc., demain, ils sont acquis à ta cause facile. Ils oublient tout. Ah, Macron, c'est une merde. Ils l'aiment plus. Ah, ils vont changer de mec. Ils vont changer de mec. Macron, il dégage. Laurent Alexandre, avec les technologies, intelligence artificielle, ça dégage. Non, la vraie technologie, la vraie science, etc., c'est nous qui allons l'apporter. Vous allez rien apporter du tout. Tout ce que vous êtes capable d'apporter dans le système, dans la nation, dans le pays et au peuple, c'est le désastre, le chaos, la détresse, la déprime, la dette, l'angoisse, la guerre, les divisions, le balagan. D'accord ? Ton roi de France, au nom du Christ, pour l'amour de Dieu et des enfants, c'est le royaume de Dieu où tout ce qui pourra ressembler le plus possible au royaume de Dieu sur la terre, en France. Tu vises autre chose que ça, ce sera de l'échec et de la défaite et de la ruine. Sûr que le Seigneur nous pardonne tout, que le Seigneur convertisse nos ennemis, que le Seigneur leur ouvre le cœur et l'esprit pour qu'enfin ils puissent connaître vraiment la vraie lumière et pas la lumière luciférienne des francs-maçons. Que le Seigneur nous protège de toutes les attaques de nos ennemis, que le Seigneur nous élève encore en humilité, en discernement, en obéissance, en sanctification, et que toute sa volonté soit faite.